Salut la famille, bienvenue dans ce troisième atelier qui est donc l'atelier des trajectoires. On profite de ces vacances une fois encore pour pouvoir faire une petite révision sur notre sport favori qui est donc le sport automobile. L'objectif général dans les trajectoires, il faut être capable d'associer tous les ateliers réalisés auparavant, c'est-à-dire l'atelier du freinage, l'atelier du transfert de charge et maintenant ça va être l'atelier qu'on va avoir donc sur les trajectoires. Il faut savoir enchaîner des virages sur le circuit avec des trajectoires le plus tendues possible afin de diminuer le plus possible l'effet de force centrifuge. Plus je vais mettre de l'angle à mon volant, plus je vais accentuer ce problème centrifuge, plus je vais ouvrir mon volant, moins je vais être confronté à cet effet centrifuge. Donc l'importance, bien entendu, d'avoir au maximum la trajectoire le plus tendue possible. Il est important d'utiliser toute la largeur de la piste, d'avoir les roues droites pour amorcer le freinage, comme on l'a vu, et pour accélérer à pleine puissance. C'est-à-dire que là, lorsque je sors d'un virage maintenant, mais lorsque j'ai besoin d'accélérer, tant que j'ai les roues braquées, je ne peux pas accélérer à pleine puissance. Je vais être obligé d'avoir quelque chose qui va être de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai de l'angle au volant, je vais avoir 10% d'accélérateur. Et plus je vais ouvrir mon volant, plus je vais pouvoir m'approcher du 100%. En gros, ça donne un petit peu ça, ce mouvement. J'ai de l'angle, j'ai 10%, j'ouvre, j'ai les roues droites, je peux être à fond. Voilà un petit peu comment ça fonctionne lorsque l'on ressort d'un virage. Et bien entendu, bien utiliser toute la piste. Il va falloir décortiquer la trajectoire. On va apprendre dans cet exercice à décortiquer une trajectoire point par point et donc effectuer un freinage dégressif de qualité en même temps dans cet exercice. Il faut pouvoir mémoriser les trajectoires et les suivre en empruntant un repère. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans le premier exercice du freinage, on parlait des repères. Donc là, on va encore en reparler, ça c'est très important. Parce que sur la plupart des circuits en version école, vous allez avoir des points de repère qui vont être matérialisés par des cônes de Lubeck. Mais lorsque vous serez sur une piste, si un jour vous voulez courir ou quoi que ce soit, vous vous doutez bien qu'on ne met pas de cône sur la piste. Donc là, il va falloir vous créer ce qu'on appelle des repères. Des repères de braquage, des repères de corde, des repères de sortie, des repères d'axe complets pour bien tendre une trajectoire, aussi bien en entrée pour aller chercher la corde qu'en sortie pour aller bien motricer et bien ressortir de son virage. Et puis le fameux repère pour le freinage, puisque c'est lui qui va pouvoir nous donner toute la longueur de freinage dont on a le besoin. Vous allez voir qu'entre une courbe ou alors un virage et une épingle, le mode de fonctionnement est un peu différent. Sur le virage et sur l'épingle, nous allons accompagner notre freinage jusqu'au point de corde. Et ensuite, arrivé au point de corde, on aura ce qu'on appelle le point de bascule, on pourra reprendre notre accélérateur. Sur une courbe, vous verrez que le point d'accélération se fait avant d'avoir rebraqué, parce qu'en général, dans une courbe, on est à grande vitesse, et à grande vitesse, on a besoin d'équilibrer la voiture. Et pour équilibrer la voiture, comme on l'a freiné un petit peu avant, on n'accélère pas à fond, on va passer avec un filet de gaz, et plus ça va aller, plus on va accélérer petit à petit dedans, pour redonner de l'adhérence à notre auto et maintenir son équilibre. L'importance du positionnement de conduite, on l'a vu dans les ateliers précédents, savoir s'installer à l'intérieur, c'est très important, avoir bien toutes les disponibilités aux commandes, de bien pouvoir avoir ses mains à 9h15 sur le volant, c'est important aussi. Et encore une fois, le geste qui sauve, le pied sur le frein jusqu'à l'arrêt total du véhicule en cas de perte de contrôle de celui-ci. Il faut être capable de pouvoir emprunter une trajectoire école optimale. C'est-à-dire que nous, dans une école, on va vous dessiner une trajectoire qui a déjà été optimisée au départ. C'est ce qu'on appelle une trajectoire école. Une trajectoire course, de temps en temps, elle peut être un petit peu modifiée parce qu'on veut fermer la porte, on veut éviter qu'un concurrent nous dépasse ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur la trajectoire école. Donc celle-ci, elle est faite pour utiliser au maximum la piste, de tendre au maximum la trajectoire de façon à gommer au maximum cet effet centrifuge. Donc la courbe, on va essayer de freiner
pas trop fort, juste pour bien asseoir la voiture avant le point de braquage. Donc là ici, vous voyez, j'ai mes deux cônes, qui sont deux cônes de repère, pour pouvoir attaquer mon freinage. Vous voyez que mon freinage, il est large en entrée, et il va de plus en plus fin. C'est ce qui nous montre cet effet de freinage dégressif. C'est-à-dire que ici, je rentre à 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 peut-être, ou 3 ici, et je vais pouvoir réaccélérer. Parce que là, je ne vais pas aller jusqu'à 1, je ne veux pas arrêter ma voiture non plus. Je vais peut-être refaire simplement de 9 à 7, et ensuite à 7, je reprends mon accélérateur. Ça va être en fonction de l'angle que j'ai besoin de mettre au volant par rapport à la courbe et à la vitesse à laquelle je vais passer à l'intérieur. Donc, une courbe, le message est le suivant, je freine, je réaccélère quand j'ai perdu de l'énergie, je prends mon braquage et je rentre dans ma courbe et petit à petit, j'accélère de plus en plus dans ma courbe pour pouvoir avoir de la vitesse dedans. Le virage, quant à lui, on est toujours dans du freinage dégressif. Donc on va rentrer dans son frein aux deux cônes. Ensuite, je vais arriver à mon point de braquage jusqu'à mon point de corde. Et là, ici, il est important, donc, tout en sachant que ma ligne jaune, c'est ma trajectoire. Hein. Dans cette trajectoire ici, je vais avoir besoin à un moment d'être obligé de casser un petit peu. Donc là, ici, à cet endroit-là, je risque d'avoir aussi ce qu'on appelle la zone d'inscription. D'où l'intérêt d'avoir un bon freinage dégressif à cet endroit-là, ici. Parce que si je suis trop sur mon frein là et que j'inflige le braquage, je vais avoir l'arrière de ma voiture qui passe devant, et qui va être donc en survirage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir passer cette entrée de virage sans trop inscrire la voiture ici, tout en la maintenant. Donc c'est mon freinage dégressif qui va m'aider à garder un petit peu d'adhérence en même temps sur mon train arrière, tout en ayant bien entendu du pouvoir directionnel devant, parce que j'ai quand même du poids sur les roues avant. Ensuite, au point de corde, ici, j'ai mon point de bascule où je vais reprendre mon accélérateur. Alors je sais déjà, il y en a plein qui vont me dire, mais moi je reprends l'accélérateur avant ou quoi que ce soit. Oui, on peut dès l'instant où on est vraiment dans l'optimisation. Et je dis bien dans l'optimisation. Quelqu'un qui va freiner de trop et qui ici n'a plus de vitesse, évidemment, il peut reprendre l'accélérateur, mais ce n'est pas pour autant qu'il ira plus vite. Au contraire, ça va le faire sous-virer, la voiture, elle va tirer tout droit sur l'accélération. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire que dans cette zone d'inscription, la différence, c'est qu'il y en a qui vont reprendre l'accélérateur ici parce qu'ils ont rapidement inscrit la voiture. D'autres auront repris l'accélérateur à cet endroit-là parce qu'ils auront fait leur transfert de charge et donc l'inscription de la voiture à cet endroit-là. Et ensuite, derrière, d'autres vont reprendre juste au point de corde pour pouvoir réaccélérer après. Donc, au point de bascule, qu'est-ce que l'on voit? Une fois encore, on voit que l'accélération, elle est très progressive. Donc je vois que j'ai un freinage qui est dégressif et que j'ai un accélérateur qui lui est progressif. Dans l'épingle, ici, on va avoir toute notre portion de freinage. Et si on regarde bien, elle va de 1 à 9. Alors que notre accélérateur, lui, va de 1 à 10. Évidemment, à 1, j'ai très peu d'accélération. À 10, je suis à fond. Donc là, ici, dans ce schéma, où j'ai ma trajectoire d'épingle, j'ai tout décomposé à l'intérieur. On a parlé tout à l'heure de comment décomposer un virage. C'est simple. Pour décomposer un virage, on va d'abord avoir un repère de freinage, les deux cônes. On va avoir une zone de freinage, celle-ci. Dans cette zone de freinage, on va avoir un point de braquage qui se situe ici. Dans ma zone de freinage, j'ai ce qu'on appelle mon point de braquage. Et entre mon point de braquage et mon point de corde, j'ai ce qu'on appelle la zone d'inscription. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Lorsque l'on a ce qu'on appelle cette zone d'inscription, que je suis encore sur le frein, que la voiture a encore pas mal de vitesse à l'intérieur et que j'ai l'arrière qui peut venir. Mais ça peut être intéressant de façon à optimiser et aller le plus vite possible dedans. Ensuite, on va reprendre son accélérateur et là, c'est ce qu'on appelle la zone d'accélération avec un point de sortie qui, lui, sera matérialisé sur un circuit école, mais qui ne sera pas matérialisé sur un circuit de course automobile sur lequel vous risquez de venir pour courir et vous mesurer à des petits camarades. L'objectif pédagogique de cet atelier,
c'est qu'à l'issue de cette séance, vous devez être capable de vous installer dans le véhicule comme d'habitude. Avoir toujours la position bien cassée du poignet sans avoir les épaules décollées du siège, avoir assimilé le geste qui sauve une fois encore, de rester le pied sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt total du véhicule en cas de perte de contrôle pour justement être dans ce geste qui sauve. Ensuite, il va falloir enchaîner tous les virages du circuit en respectant les freinages dégressifs, les roues droites au départ quand on attaque le frein, et ensuite dans la trajectoire avec un braquage corde sortie. Ainsi qu'il va falloir maîtriser bien entendu à l'intérieur les transferts de charge, l'exercice qu'on a vu juste avant, les trajectoires. Donc maintenant on voit qu'entre le freinage, les transferts de charge, plus les trajectoires, on est au complet à l'intérieur pratiquement pour savoir manœuvrer une auto sur un circuit comme il le faut. Si vous venez rouler avec nous lors d'une journée, et une fois encore, je vous invite tous à vous inscrire parce que vous avez des sessions de roulage gratuites chez Enigme Pilotage qui vont vous permettre de faire une journée complète avec nous à nos côtés, de pouvoir rouler avec votre voiture personnelle sur le circuit et de pouvoir apprendre justement à bien maîtriser une situation. On va avoir 1 heure d'enchaînement de virages avec étude des trajectoires. On va avoir 30 minutes de roulage sur le circuit en entier. Et ensuite, on fera le débriefing de l'atelier. Donc une fois encore, si vous êtes tiré au sort et que vous venez rouler avec nous. Les élèves, c'était donc le 3e cours. On vous remercie de l'avoir suivi une nouvelle fois. Profitez bien de vos vacances. Les petits chanceux qui, pendant les vacances, peuvent aller rouler, je leur souhaite un superbe roulage. Profitez bien et à très bientôt dans le prochain atelier d'Enigme Pilotage. Bye bye la famille. Et voilà, si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse enigme@enigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.